frère, si vous comprenez ce que je dis, vous n'allez plus passer votre temps sur les réseaux pendant plus de 4 heures. Vous n'allez plus passer votre temps sur Netflix, sur Novelas et sur toutes les distractions qui vous volent du temps. Vous allez chercher à préparer votre âme pour le départ. Car sachez ceci, un enfant n'est pas épousé aussitôt qu'il naît et qu'il est un bébé. Mais il doit grandir, il doit atteindre l'âge mature pour qu'on puisse l'épouser. C'est pareil aussi pour l'église. Ce n'est pas quand tu as dit j'ai cru en Jésus, j'ai accepté Christ, je suis né de nouveau, que tu iras à l'enlèvement. Tu es encore un bébé, tu as beaucoup de faiblesses, tu connais rien du monde spirituel. Tu es encore embrouillé par la doctrine, tu as du mal à prier, tu as du mal à lire ta Bible chaque jour. Il faut que tu grandisses, que tu atteignes une maturité spirituelle pour que Christ t'épouse, pour que tu ailles à l'enlèvement. Ainsi, si tu ne grandis pas, tu resteras. Même si tu aimes Jésus de toutes tes forces et les distractions dans ta vie te volent du temps. Or, c'est la prière, la lecture de la parole, le jeûne et la consécration qui font grandir, ainsi que l'écoute de la parole révélée de l'heure. Ne jouez pas maintenant, puisque l'endroit où se trouve l'ancien temple juif est gardé et occupé par les pays arabes. Israël donc va entamer depuis des années, avec l'aide des États-Unis, des négociations de paix avec les pays arabes afin de pouvoir les permettre de récupérer cet endroit-là sans guerre, sans conflit. Je fais une parenthèse ici pour vous expliquer à quel point les Juifs prennent cela au sérieux. Quand nous entrons dans le passé du premier ministre israélien actuel, appelé Benjamin Netanyahu, on se rend vite compte que les actions qu'il pose ne sont pas anodines ou le fruit d'un hasard. En 1980, avant d'être premier ministre, il va faire la rencontre de l'une des figures juives les plus importantes du XXe siècle, appelée Menachem Mendel Schneerson, plus connu sous le nom de le Rabbi. Et cet homme va en quelque sorte prophétiser sur Benjamin Netanyahu, lui disant qu'un jour, il deviendra premier ministre de l'État d'Israël. Et 6 ans plus tard, soit en 1994, lors de leur seconde rencontre, cet homme appelé le Rabbi va lui charger de reconstruire le 3e temple afin de hâter la venue du Messie. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו, אז הייתה מה שהוא עם מה ידיעתו. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce premier ministre n'est pas là seulement pour faire de la politique. Il est là pour une mission bien précise. Vous me direz peut-être, frère Yonif, tu insistes trop sur Israël. Eh bien, la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur Israël, c'est parce que c'est Israël notre calendrier. C'est Israël notre montre. Ce qui se passe en Israël nous indique à quel point la venue du Seigneur se rapproche de nous.